Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous pour suivre ce 13e numéro d'Agri-Challenge sur votre télévision Africable, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Nous ouvrons ce numéro avec la rubrique événements dans laquelle nous vous présentons les actions des jeunes volontaires pour l'environnement JVE et l'association Scout Niger dans le cadre de la célébration du 25e anniversaire de l'adoption de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Ainsi, le 17 juin, les deux associations ont procédé à une séance de plantation d'arbres dans le cadre du projet Reverdir l'Afrique à Badouga, dans le département de Ouaga, région de Tillabéri. Et dans notre rubrique reportage, nous ferons focus sur la chaîne de production et le circuit de commercialisation des semences. Nous savons qu'en agriculture, la semence est la première composante agricole. C'est autour d'elle que viennent se greffer les autres activités. Dans ce numéro d'Agri-Challenge, nous vous présenterons le processus de production des semences et quelques variétés adaptées à certaines zones du Niger. C'est ainsi que nous finirons ce 13e numéro avec la rubrique Conseils pratiques dans laquelle nous vous présentons des pratiques d'installation de cultures soutenues, de la préparation du sol au semis du programme de développement des terres arides mis en œuvre au Niger par RAI, CARE et ONG CACRA sous le financement des Pays-Bas à travers ICRAF. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour les détails de nos différentes rubriques. À tout de suite. Initiée depuis 1914, la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse est célébrée dans le monde entier tous les 17 juin. Cette journée marque l'anniversaire de l'adoption de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Au Niger, l'Association des jeunes volontaires pour l'environnement JVE et le Scout Niger, en collaboration avec World Vision et CARE dans le cadre du projet Reverdir l'Afrique, ont entamé le 17 juin une série de plantations d'arbres à Badouga dans le département de Oualam. La désertification est un problème mondial qui affecte la sécurité écologique de la planète. Les populations démunies qui vivent dans les zones arides sont aux prises avec les difficultés multiples: perte de revenus, insécurité alimentaire, détérioration de la santé et précarité des régimes fonciers. Ainsi, à travers cette plantation d'arbres, l'objectif de l'Association des jeunes volontaires pour l'environnement JVE et le Scout Niger est de contribuer à amener une réponse au problème de la désertification en reverdissant certaines zones du Niger. L'objectif de cette visite, c'est d'abord aujourd'hui marquer la célébration de la journée mondiale de lutte contre la désertification. Donc il y a 25 ans, les Nations Unies ont adopté cette convention de lutte internationale contre la désertification. Mais également pour nous, c'est de venir soutenir et encourager ces braves femmes qui essayent en tout cas de contribuer dans le cadre du projet Regreening Africa, Reverdir l'Afrique, ici même dans le département de Oualam. Donc nous espérons que d'ici les années à venir, cet espace-là sera un espace assez boisé. Et ça va permettre, parce que quand vous regardez, c'est vraiment au cœur du village. Donc ça va permettre au village d'avoir également un bois. Donc ce qui est important aussi, et les espèces que nous avons, c'est des espèces qui sont pas, il n'y a pas des espèces qui sont en voie de disparition, mais c'est des espèces de type local. Vous avez vu les jujubiers, les nérés, etc., même du baobab. Donc c'est des espèces comme ça qu'on veut promouvoir ici dans la localité, puisque c'est des espèces qui sont résistantes et qui peuvent aussi pousser dans ce genre de conditions. Parce que planter des arbres comme ça a beaucoup d'avantages pour ces femmes. Et rien que les espèces, quand ça va produire, c'est les femmes qui vont en bénéficier. Et même les animaux, au lieu que les animaux parcourent des kilomètres pour chercher de quoi manger ou tout ça. Donc ils ont des espèces ici qui peuvent les fournir les feuilles nécessaires ou les fruits nécessaires pour l'alimentation du bétail. Et à la longue, ils peuvent également commercialiser ça. Ne serait-ce que vivrière, mais c'est quand même important, c'est toujours un plus qui renforce davantage la résilience de ces communautés.
À cette journée, nous continuons à appeler toute la communauté à planter et entretenir les arbres. Parce que c'est uniquement par ces gestes que nous pouvons en tout cas stopper ou réduire l'avancée du désert. Il est vraiment urgent que nous prenions conscience de cela. Parce que les déserts, la sécheresse, c'est du désespoir, mais souvent on peut transformer ce désespoir en espoir quand on va renforcer la capacité des communautés. La journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse est une occasion de rappeler à chacun que la neutralité en termes de dégradation des terres est possible avec un engagement fort de la communauté et une coopération à tous les niveaux. À cette occasion, la population de Badouga a été sensibilisée sur les méthodes de prise de soin des arbres. Le scout, vous savez, nous, on a toujours joué le rôle des eaux et forêts, quoi. C'est-à-dire, à chaque 3 août, on plantait des arbres. Et en plantant ces arbres-là, c'est pas on les plante seulement, on les laisse comme ça. Non, on les suit aussi jusqu'à ce que ça soit pendant 3 ou 4-5 bonnes années comme ça. Vous allez voir aussi que ça va donner une très belle image, quoi, pour l'endroit. Et c'est vrai aussi, on a eu à sensibiliser les femmes qui nous ont accueillis, vraiment d'être vigilants, comment dirais-je, de s'occuper de ces arbres-là. Parce que les petites plantes-là, c'est eux qui vont pousser, repousser. Demain, peut-être une personne peut venir et s'asseoir sous l'arbre. Tu vas avoir beaucoup de bénédictions. Les habitants de Bagouda se réjouissent de cette initiative qui contribuera à reverdir leur localité tout en luttant contre l'insécurité alimentaire. Nous sommes très heureux de cette initiative de plantation d'arbres dans notre localité. Quand ces arbres pousseront, ils nous seront bénéfiques car nous pouvons commercialiser leurs fruits. Nous prenons l'engagement de bien prendre soin de ces arbres car avant tout, s'ils grandissent, nous allons en tirer profit. Je suis très contente de cette action qui consiste à reverdir ma localité. La neutralisation de la dégradation des sols contribue à une réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire, la sécurité de l'approvisionnement en eau, ainsi que l'atténuation de l'adaptation au changement climatique. Selon le ministère en charge de l'agriculture et de l'élevage au Niger, 3/4 de la quantité consommée des denrées alimentaires sont produites par des producteurs locaux. Ces agriculteurs n'utilisent que le quart des ressources en terre et en eau disponibles. La majorité des producteurs sélectionnent et produisent eux-mêmes leurs semences dans leurs champs. En agriculture, les semences jouent un rôle stratégique dans la quête d'une meilleure productivité. Elles sont les facteurs déterminants de la production. C'est autour de la semence que viennent se greffer tous les autres intrants agricoles pour avoir de bonnes récoltes. Conscient de son importance dans l'agriculture, plusieurs entreprises semencières ont vu le jour au Niger. La filière de semences est l'une des filières agricoles porteuses. La filière semencière au Niger, elle est très importante, parce que la semence est vraiment la première composante de la production agricole. La filière semencière au Niger se porte bien et je pense que nous avons fait beaucoup d'avancées dans la chaîne de valeur semencière, parce que rien que le nombre d'industries ou bien d'entreprises semencières qui sont actuellement au Niger, ça prouve que c'est une filière porteuse et que les producteurs vraiment commencent à comprendre l'importance de la semence. Au niveau de la ferme semencière Ainoma, la production de semences suit plusieurs étapes avant d'être certifiée par les services de l'agriculture. Nous travaillons avec la recherche. C'est la recherche agronomique, INRAN et ICRISAT qui font le travail de développer des variétés et de produire les premières générations. Alors nous accueillons ces semences-là de première génération pour les multiplier au niveau de nos parcelles, au niveau de nos champs et aussi avec les paysans multiplicateurs. Alors, c'est tout un processus. Nous avons l'acquisition des semences de base. Alors, à ce niveau, il y a des
des procédures qui sont faites au niveau du service de l'agriculture, des services de l'agriculture. Alors, on doit faire des déclarations de culture pour dire, bon, voilà, nous allons emblaver tel nombre d'hectares, bien nous avons tel hectare de semences de mil à produire, payer certains frais. Les services de l'agriculture, après une certaine période, viennent pour faire les inspections au champ. Alors, ils font les inspections au champ et à partir de là, c'est-à-dire à partir de là même, ils peuvent déclasser des parcelles qui ne sont pas conformes à la production de la semence. Par exemple, il y a l'isolement, si on appelle ça isolement. Si l'isolement n'est pas respecté, les services de l'agriculture pourraient déclasser la parcelle. Ou bien s'il y a d'autres types de semences qui sont sur la parcelle, par exemple, on met du HKP, on trouve autre chose, alors les services de l'agriculture pourraient, doivent ou bien peuvent disqualifier la parcelle. Alors, il y a normalement 3 inspections qui se font par an, par campagne. Après la récolte, on fait les entretiens. Il y a des machines de nettoyage et de criblage qui font vraiment faire sortir les graines de premier choix, de deuxième choix, puis des déchets qui sont utilisés pour les animaux. Et après ça, les services de l'agriculture reviennent encore pour faire des prélèvements. Au Niger, les semences sont demandées aussi bien par le public que par le privé. Pour reconnaître une semence de qualité, il faut passer par diverses sortes de procédures, à savoir l'emballage et la certification. Il y a tout un processus qui est mis en place, parce qu'avec la nouvelle loi sémencière, il y a des emballages qui sont requis, mais aussi il y a la certification. La certification, ça nous permet de vraiment garantir la qualité de la semence. Parce que les services de l'agriculture vont faire tout un travail pour, à la fin, mettre des étiquettes sur les sacs et dans les sacs pour garantir la qualité de la semence. Le mil constitue au Niger la semence la plus utilisée. Ces variétés sont adaptées en fonction de la région et du type de sol. En dehors du mil, d'autres semences sont également utilisées selon les régions. Les producteurs utilisent, les variétés les mieux adaptées sont le HKP, et la ICMV et aussi le Zatib. Pour le sorgho, les gens utilisent principalement la Mota Maradi et l'Irat. Alors pour le niébé, c'est plutôt la TN578 qui est prisée et un peu de IT90. Il existe plusieurs méthodes de semer. Au Niger, les agriculteurs utilisent la méthode de semer par poquet. Cette technique est appréciée par les services de l'agriculture. En dehors de la culture des céréales, la saison pluviale est aussi propice pour la culture maraîchère avec des variétés de semences adaptées à la saison. Il y a des variétés qui sont très bien adaptées, les variétés de produits maraîchers qui sont adaptées au Niger en cette période. Nous avons des semences comme la laitue Maya, qui est une variété de l'icrysate que nous avons vraiment vulgarisée. Il y a l'aubergine Black Beauty aussi. Il y a aussi le piment qui sont vraiment très bien adaptés pour la campagne pluviale. Mais aussi, il y a des semences hybrides qui sont principalement importées, qui sont très, très bien adaptées pour la campagne pluviale. Au Niger, l'acquisition des semences de base et leur disponibilité sont les défis majeurs auxquels sont confrontées les entreprises semencières. Pour la production, nous avons des difficultés parfois à avoir les semences de base au niveau de la recherche. Donc la recherche n'a pas vraiment les moyens de produire, de satisfaire les demandes des fermes semencières ou bien des multiplicateurs de semences. Voilà, donc ça, c'est vraiment un défi. Le deuxième défi, c'est vraiment la disponibilité des engrais. Donc des fois, on a vraiment des retards dans le processus de production parce que les engrais ne sont pas disponibles à temps. La contribution de l'agriculture à l'essor national est perpétuellement entravée par la faible quantité de production agricole. Même si les effets néfastes de la variabilité climatique en sont pour quelque chose, la faible utilisation des intrants, à savoir les semences, les engrais et les pesticides, demeure un facteur limitant l'accroissement des rendements agricoles. Le fonctionnement de la filière semencière au Niger contribue de plus en plus à lever les contraintes d'accès à cet intrant fort utile aux producteurs. Pour accroître le rendement agricole, surtout en cette période de la saison pluviale,
Il revient aux agriculteurs de suivre les itinéraires techniques de production pour ne pas hypothéquer des mois de travail au champ. Le conseil que je voudrais donner aux producteurs, c'est d'utiliser les semences. Utiliser les semences et utiliser aussi les semences et les engrais. Parce que c'est vraiment important. Les sols ne sont pas très... sont un peu pauvres. Donc je pense qu'il y a un besoin d'apport à faire au sol, donc les semences, les engrais et aussi suivre les itinéraires. Il faut respecter les itinéraires. Quand on doit démarrer, il faut démarrer. Quand on doit cercler, il faut cercler. Donc ça vraiment, si on suit les itinéraires techniques de la production, je pense qu'on pourrait avoir une bonne production. Durant l'année 2017-2018, le Niger a produit 7 220 021 tonnes de semences, variétés et catégories confondues, à laquelle s'ajoute le report de la production 2016 qui est de 426 057 tonnes, soit un total de 7 650 078 tonnes de semences selon l'annuaire national 2018 de disponibilité en semences de variétés améliorées au Niger. Ce message vous est proposé par CARE dans le cadre du projet Dryland Development Programme, DryDev, appelé en français Programme de développement des terres arides. Le contenu de ce message est un résultat d'exploitation des documents techniques et la prise en compte des avis des personnes ressources, à savoir les services techniques de l'agriculture des producteurs locaux. Le but est de continuer la sensibilisation de la population pour accroître l'adoption des bonnes pratiques, l'arrêt des moins bonnes, afin de réussir la campagne. Cette étape informe du paquet de bonnes pratiques qu'il est recommandé aux producteurs d'adopter de la préparation du champ jusqu'au semis. En effet, suite à l'application de ces conseils et des recommandations, le producteur peut espérer avoir un accroissement de rendement de plus de 100%. Ces bonnes pratiques ne sont pas nouvelles, mais connaissent une faible adoption qui justifie la faible progression de nos exploitations familiales vers l'autosuffisance alimentaire et la sauvegarde du support de production qu'est le sol. Les points abordés sont le reboisement par la RNA et le semis des semences arbustives, la confection des ouvrages de collecte d'eau de pluie et de réduction de ruissellement, l'apport du fumier, le paillage, le compostage, le choix des semences, le traitement des semences et enfin le semis. Agri-Challenge. Régénération naturelle assistée RNA et le semis direct. Pourquoi la RNA et le semis direct des semences de ligneux? Elle reconstitue la végétation arborée, lutte contre l'érosion éolienne et réduit le ruissellement. La reconstitution de cette végétation arborée crée un microclimat, rehausse la teneur en matière organique du sol, donc sa fertilité et sa capacité de rétention de l'eau. La régénération naturelle assistée, RNA, est une manière moderne de faire le défrichage en maintenant de grands arbres tout en les taillant et en sauvegardant les jeunes pousses suite à une sélection par le producteur. Le semis direct consiste à semer les graines des arbres que le producteur aura choisis selon le but visé. La fertilisation, pharmacopée, bois, les fruits, l'ombre, etc. Le semis direct complète la RNA et permet d'arriver à la densité optimale et une bonne diversité des arbres. La période la plus propice pour faire la RNA se situe entre le mois d'avril et le mois de juin. Il est vivement recommandé à l'agriculteur d'en tenir compte. Toutefois, elle peut se faire aux environs du mois d'août, dépendamment de la production de biomasse et le besoin de taille en vue de favoriser la croissance en hauteur. Selon l'exploitation faite du champ et la nature des arbres, il est recommandé d'avoir 80 à 200 arbres par hectare. NB. Il est fortement déconseillé de brûler les branches et les feuilles issues de l'élagage. Il est plutôt conseillé d'épandre ces feuilles sur les poches de glacis, coco, ou les endroits les moins fertiles du champ. Les termites, en attaquant ces résidus, vont ramollir le sol et l'enrichir. Agri-Challenge. La confection d'ouvrages de collecte de l'eau. Parallèlement à la RNA, il est recommandé aux producteurs de réaliser des ouvrages de collecte d'eau et de pluie. Ces ouvrages contribueront à garder le maximum d'eau sur le champ et réduire la sensibilité des plantes aux poches de sécheresse. Le type d'ouvrage dépendra de la nature du sol et de la pente. On dénombre le zaï, les demi-lunes et les banquettes. Ces ouvrages doivent se faire entre avril et mai, de préférence en cas de retard jusqu'en juin, dépendamment de l'installation des pluies.
Confectionné plutôt sur les sols indurés, écroués, présentant des poches de glacis, hokko en hausa, il constitue des pièges qui captent les feuilles mortes et le sol riche emporté par le vent. Ces ouvrages contribuent aussi à l'enrichissement du sol. Ainsi, pour l'arachide, au vu de sa densité, il n'est pas conseillé de faire des ouvrages de collecte d'eau. La confection d'ouvrages de réduction de ruissellement. Si le champ est soumis à un fort ruissellement avec présence de ravins ou couris, il est conseillé, en plus des ouvrages de collecte d'eau de pluie, de faire des ouvrages qui réduisent le ruissellement. On dénombre comme technique le cordon pierreux, très pratiqué dans la région de Tawa, les bandes enherbées, les bilions, etc. La période propice s'étale d'avril en juin aussi. Les unités de culture attelées peuvent faciliter la confection de bilions, la ligne de semis des bandes enhebrées. Agri-Challenge. Apport traditionnel du fumier. Les exploitations familiales rurales connaissent une grande perte de fertilité du fait de la coupe abusive de bois, l'exportation totale des résidus de récolte et la faible capacité d'apport de fumier organique et engrais. Cette situation induit une grande sensibilité de l'érosion hydrique et éolienne, faible rétention de l'eau de pluie, faible résistance des poches de sécheresse. Nous devons y remédier, ce qui justifie le développement des thèmes précédents. Le paysan nigérien a de coutume fumer son champ avec le fumier provenant de l'élevage de cases entre avril et juin, mais aussi par les contrats de pactage avec les éleveurs. Cette pratique tend à disparaître du fait de la récolte totale des chaumes de céréales. Pour 1 hectare, il est recommandé d'apporter 25 charrettes de fumier. Toutefois, il est recommandé de procéder au compostage plus que cet apport de fumier. Le compost est un fumier mûr, bien décomposé, dont les nutriments sont facilement accessibles, ce qui justifie l'effet de l'apport de compost sur la production dès les premières années, contrairement à l'apport du fumier brut qui n'agit qu'à la 3e année en moyenne. Le compost accroît la capacité de rétention d'eau, des engrais et réduit l'acidité du sol. C'est un accélérateur de croissance et un stabilisateur de sol. Il est produit par un mélange de fumier, résidus de récolte, notamment les chaumes de céréales, les glumes, kei, les épis, les déchets ménagers. Le compost peut être fait en fosse ou aérien. Agri-Challenge. Le paillage. Le paillage consiste à épandre sur le sol les chaumes de mil, les glumes, les feuilles issues de l'élagage des arbres au moment de la pratique de la RNA. Le paillage est aussi conseillé en une autre pratique d'apport en matière organique. Il contribue aussi à maintenir l'humidité du sol et protéger de l'érosion éolienne. Il est propice après les récoltes en laissant les chaumes de mil, sorgho, maïs sur le champ, entre octobre et novembre, ou encore pendant le défrichage entre avril et juin. Il peut être aussi pratiqué après les semis en épandant les glumes de mil. Dans le contexte actuel des exportations totales des chaumes, il est recommandé à l'agriculteur de placer les 1/3 des tiges de mil dans le champ au moment des récoltes. Les résidus des tiges permettent de rendre le sol plus fertile, fixent le sol, limitent l'érosion et contribuent à la fumure organique avec les animaux en divagation. Agri-Challenge. Le choix de la semence, variété et traitement. Il est conseillé au producteur de faire le choix de sa semence, de l'acheter et la traiter au moins 1 mois avant la première pluie. Ainsi, pour un champ d'1 hectare, le producteur aura besoin de 5 kg de semences pour le mil, de 10 kg de sorgho, de 45 kg d'arachide, de 20 kg de niébé, de 5 kg de sésame en culture pure. Ces quantités sont réduites d'au moins de moitié en association dépendamment de la dominance de l'une ou de l'autre culture, de la structuration du semis. Pourquoi acheter sa semence plus tôt? Dans l'environnement de grande variabilité de l'installation des pluies et du pouvoir d'achat, il est sécurisant d'avoir sa semence sous l'oreiller. Ainsi, on ne perd pas la première pluie utile. Comment avoir sa semence? Les producteurs ont coutume de procéder au choix des meilleurs épis, gousses de leur champ. Ce qui est grave, c'est l'achat au marché de produits dont le producteur n'a aucune garantie de la provenance et de la qualité. C'est l'achat de tout venant, égal kale-kale. Ceci est fortement déconseillé car accroît le risque d'échec de la campagne. Le producteur et la productrice ne peuvent pas se permettre d'hypothéquer 4 mois de travail ardu et le grenier de la famille. Pour protéger son semis de l'attaque des termites et autres parasites du sol, ces jeunes pousses et des vers et des sauteriaux. Il doit traiter sa semence en achetant un sachet de produits de traitement des semences au niveau de la mairie, de l'agent d'agriculture de la commune ou avec un agro-dealer et suivre les instructions sur l'emballage. Nous avons par exemple le caïman rouge,
P. Le producteur doit mélanger avec 10 kg de semences jusqu'à obtenir une coloration homogène de toutes les graines. Le Caltio C50WS. Le producteur peut l'appliquer à sec ou sous forme de pâte en mélangeant au préalable avec de l'eau de 0,5 litre en allant jusqu'à 1 litre pour 5 kg de semences. Il est recommandé à l'agriculteur de mélanger soigneusement avec la semence jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Agri-Challenge. Le semis. Le producteur procède avec la roue au semis. La densité est très large car souvent le semis du niébé, par exemple, se fait entre les lignes de mil. La densité qui est l'écart entre le poquet et les lignes de semis détermine aussi le rendement qui n'est pas toujours respecté. Il est recommandé de faire un tracé de lignes de semis avec la charrue bovine, asine, cameline, selon les habitudes et réalités de chaque contrée. Il facilite l'humectation et le maintien de l'eau près des poquets et accélère la germination. Les lignes de semis aident au respect de la densité de semis. L'écartement de la densité de mil en pur doit être de 1 mètre x 1 mètre. En association, la culture en bonne intercalaire est fortement recommandée. Il consiste à intercaler une bonne de mil avec une bonne de niébé si l'association est mil-niébé. Cela peut être aussi du mil sésame, sorgho-sésame, maïs arachide. Cette culture en bonne intercalaire est plus pratiquée actuellement pour les cultures de l'arachide en association avec le mil ou le maïs. Une bonne peut porter 2, 4 ou 6 lignes dépendamment de l'objectif du producteur à produire, plus l'une ou l'autre. Le paysan n'ayant pas testé cette pratique peut la faire sur une partie de son champ, par exemple un lopin de 20 mètres sur 10 mètres. Le producteur doit procéder au semis après une pluie utile de 20 mm sur humidité d'un sol jusqu'au poignet. Le producteur peut diluer sa semence de mil avec du sable fin. La dilution consiste à mélanger une tasse de mil avec 2 mesures de sable fin sec. Il peut également diluer sa semence de sésame en utilisant un quart de sésame plus 3 quarts de sable fin qui correspond à une tiare de sésame plus 3 tiers de sable fin. Ce mélange se fait au champ juste avant de procéder au semis. Il se fait aussi graduellement. Cette technique lui permettra de ne pas gaspiller sa semence et de donner plus de chance à la germination des graines en réduisant la forte compétition dans le poquet. Aussi, il a le grand avantage de libérer le producteur du démariage. Il est aussi important pour le producteur de respecter les doses de semis. Ainsi, nous avons pour le mil 3 à 5 kg par hectare dose de semis, ce qui nous donne 100 x 100 ou 100 x 60 en écartement de densité. Pour le niébé, la dose de semis doit être de 15 à 20 kg par hectare, avec un écartement de densité de 50 x 20 en érigé, de 75 x 30 en semi-érigé, de 75 x 50 en semi-rampant et de 80 x 40 et 100 x 100 en rampant. Pour l'arachide, 40 à 50 kg par hectare et 40 x 15 en écartement de densité, une graine par poquet. Pour le sésame, 2 à 3 kg par hectare de dose de semis et 40 x 15 graines par poquet en écartement de densité. Nous invitons nos frères et sœurs à bien suivre ces recommandations pour une réussite de la campagne. Que Dieu nous gratifie d'un hivernage fécond. Amen. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez très bien apprécié le menu de ce 13e numéro d'Agri-Challenge sur votre télévision Africa. Continuez à interagir avec nos équipes sur les réseaux sociaux à travers nos pages Facebook. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.